à tous et à toutes. Alors, je voulais juste vous donner quelques petites explications pour un album, l'album accordéon. Moi, j'appelle ça plutôt, oui, c'est ça. Je l'avais présenté rapidement dans le mini-album chaton que j'avais fait pour ma nièce. Je voulais juste donner des mesures si jamais ça peut vous aider à en refaire un. Donc, cette partie-là fait 18 par 10. Là, j'avais pris, puisque je fais dans le recyclage, hein, j'avais pris donc, comment ça s'appelle, un dossier suspendu que j'avais recyclé. Donc, ce sont des dossiers tout simples, hein, on m'en a donné tout un stock parce que ça correspond plus aux besoins de la personne. Voilà, et du coup, j'avais pris donc un morceau de 34 cm cette fois, et j'avais fait un pli à 10, à 20, à 30, et il me restait une bordure de 4. J'ai fait pareil pour de l'autre côté, et j'ai donc collé ces 4 cm l'un sur l'autre, ce qui fait que ça me fait ma structure de couverture, devant-derrière. À l'intérieur, j'ai refait le même système. Cette fois, j'ai pris du papier qui mesure 15,5 par 9,5. Avec donc, là par contre, ça fait bien 2. Donc j'ai dû prendre 32. Et là, j'ai rajouté un petit bout en plus. Hein, j'ai fait un collage pour faire une page de plus. Donc un pli à 10, 20, 30. Et puis donc les 2 cm me servent à positionner les deux morceaux l'un sur l'autre. Donc ça, c'est la partie intérieure. Et après, j'ai fait un tout petit carnet qui sera également à l'intérieur. Et voilà, tout simple, hein, j'ai fait un petit pliage comme ça, c'est 9 par 9. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, ça fait 9 de hauteur par 9, oui. Mais du coup, là j'ai fait un pli à 9, un pli à 0,5, donc ça fait 9,5. À nouveau 9, là j'ai mis 1 cm, à nouveau 9. Et là j'ai mis une petite bordure, je crois que c'était le reste de mon papier, qui fait 4,5. Voilà. Bon, là, c'est une petite fantaisie hein, que je fais. C'est juste pour... voilà. Et donc, en fait, une fois que tout sera assemblé, puisque je vais le faire, voilà, ça fera quelque chose de plus conséquent. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire mes pages. Enfin, je vais découper mon papier et tout. Et je vous montrerai le résultat à la fin. À plus tard. Voilà. Donc, j'ai collé tous mes papiers pour la plus grande partie, avec la tranche du milieu également intérieure. Voilà, sauf excepté le début et la fin, puisque je veux attendre de voir une fois monté pour la longueur du ruban ou la longueur de la cordelette. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais mettre, donc j'ai déjà choisi mon papier de devant. Donc j'attends en fait de tout monter, mais je trouve que c'est quand même plus pratique de coller les papiers intérieurs avant de coller la structure ensemble. Donc mes papiers intérieurs font 17,5 par 9,5. Hein, j'ai simplement enlevé un demi centimètre. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer la partie du milieu. Et puis voilà. Donc on se retrouve une fois que j'aurai coupé mes papiers. Et puis donc couper mes 12 papiers. Il doit même avoir un peu plus parce que j'ai fait un petit rabat. Il est là. J'ai voulu faire sur celui-là une petite fantaisie. Donc j'ai fait un petit papier comme ça. J'ai rajouté une petite bandelette. J'ai rajouté la petite bandelette là, d'1 centimètre. J'ai fait un pliage. Et puis j'ai rajouté également, je ne sais pas si on voit très bien ce que je montre. Là, aussi pareil, hein, j'ai recollé une bandelette là, pardon. On voit bien les traces de colle. Hein. Voilà, ici. Donc par contre, je voulais quand même, bon, c'est vrai que moi j'aime bien recycler. Le seul souci, c'est que quand même, le petit bémol, c'est que je vais être obligée de masquer parce qu'à certains endroits, on voit tout de même que c'est du recyclage et on voit le code barre ou je sais plus là par exemple.
Donc là, je vais être obligée de trouver un système. Vous voyez, là, c'est pas joli, hein. Voilà. Donc, bon, voilà. Si je déplie complètement, donc là, je vais mettre quelque chose pour masquer. Voilà. Bon, c'était pour vous dire que, bon, il faut peut-être faire attention lorsque vous coupez votre cartonnette, puisque j'aurai le même problème, je pense, peut-être ailleurs, enfin à revoir. Donc voilà. Eh bien, à tout de suite. Donc je reprends la suite. J'ai collé tous les papiers de la partie intérieure. Donc j'ai trouvé un moyen de camoufler les écritures par du masking tape en rouleau. Donc c'est un masking tape comme ça, qui est tout joli, tout bleu. Et du coup, ça donne une petite note de... Je trouve que ça rend bien, voilà. Donc voilà, j'ai collé aussi au centre. De l'autre côté, c'est pas la peine de la tranche puisque ça va être collé sur la partie principale. Donc j'ai laissé comme ça. Et donc maintenant, bah, ça devrait être plus rapide pour moi. Je vais finir donc par ce petit carnet là, qui va servir uniquement à mettre des petites annotations ou des petites, comment dire, décorations. Voilà, donc je me replonge dedans. Là, je voulais juste vous dire que du coup, les papiers, je les ai coupés à 15 de haut par 9 de large. Et puis, comme j'avais fait des petits rabats, bah, je me suis adaptée à la grandeur du rabat, toujours en déduisant 0,5. Donc, j'ai un rabat comme ça, que j'ai rajouté. Et puis, j'ai fait un rabat aussi sur le dessus. Voilà. Donc... bon bah voilà, je termine de couper mes papiers, je vais mesurer, je vais les recouper et puis je vous montrerai ensuite le montage. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini aussi le tout petit carnet avec le minuscule rabat. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré la tranche. Ce qui est dommage, c'est que ça se verra pas du tout puisque la tranche va être collée. Elle va être collée là. Donc c'est un petit peu bête, mais bon. Ouais, tant pis pour moi. Il fallait que je réfléchisse davantage. Ce que je vais faire, c'est que... Ah bah oui, je vais peut-être en mettre dedans finalement, puisque là je vois que j'en ai pas mis. Bon bah je vais compléter là, puisque en fait j'ai dû confondre. Ouais, mais par rapport au pliage, je vais bien le laisser comme ça. Donc voilà, je finis, et puis après on va superposer les trois tranches. Donc j'ai fait mes repères puisque le grand album fait 18. Attendez, je vais reposer, ça sera peut-être plus simple. Fait 18 de hauteur. Donc le petit fait 15,5. Donc ça fait 2,5. Oui, 18 moins 15,5, ça fait 2,5 divisé par 2 à 25. Donc j'ai fait mon repère pour que ça soit centré en haut et en bas. Hein. Ça va m'aider quand je vais le poser sur dessus. Donc tout simplement, je vais encoller la tranche et je vais le positionner dessus en fonction de mon repère. Voilà. Donc je fais ça. Et puis ensuite, je ferai la même chose avec le petit qui viendra donc à l'intérieur de celui-là. Voilà. Alors. Voilà, donc pour le coller, j'ai attaché ma partie centrale. Hein, c'est plus pratique pour pouvoir le... Et donc voilà, j'ai collé en haut et en bas. Donc je viens de rectifier parce qu'en le portant pour le filmer, j'avais décalé. Et donc je laisse bien sécher. Je passe avec un plioir quelque chose à l'intérieur pour bien le marquer. Et je laisse bien sécher avant de réouvrir et de vouloir passer à la partie suivante. Donc là c'est pareil, j'ai mesuré donc 15,5, c'est la partie centrale. Le petit fait 9, donc la différence 6,5. Donc 3,25 du haut et du bas de la partie centrale pour pouvoir le centrer. Donc j'ai déjà mis crayon de papier. On voit très peu parce que j'ai pas non plus trop appuyé. En haut et en bas. Je vais donc encoller le dos de mon carnet.
Et je vais donc le positionner et le coller au centre. Voilà. Voilà, mon petit album est terminé. Donc j'ai mis le ruban. J'ai ensuite posé mon papier par-dessus. Donc, quand on l'ouvre, je vous ai montré plus ou moins. Alors la tranche, je l'ai fait identique au papier de devant. Bon, déjà, on peut ouvrir comme ça. Hein. Donc pour l'instant, je n'ai fait aucune décoration. Voilà. Après, on tombe sur la petite, enfin le moyen album, si on peut dire. Donc ça, c'est mon retour que j'avais rajouté. Hop, l'accordéon dans un côté, l'accordéon dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on tombe, pardon, sur le petit carnet. J'ai réutilisé les mêmes papiers, à peu près, j'en ai rajouté d'autres. Voilà. On tombe sur la partie droite moyenne, donc, qui s'ouvre en accordéon comme ça. Et au-dessus, j'ai mis beaucoup de papier bois, parce que j'aime bien, et puis ça permet de un peu au niveau de l'œil aussi, parce qu'ils sont très chargés ces papiers. Voilà, j'ai remis celui-là aussi, que j'ai rajouté parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. C'était trop répétitif. Et la partie de droite, accordéon. Donc celui-là est joli aussi. J'ai mis du papier avec du foil, j'ai essayé d'un peu de varier. Et derrière, j'ai mis ça. Et j'ai rajouté celui-là. Et celui-là, je vais le remettre à l'intérieur avec des décos, avec des tags, des choses comme ça. Donc cet album, à la base, je l'avais fait et puis je l'avais créé pour... c'est pour ça que j'ai mis autant de pages. Parce que je voulais faire un December Daily, un journal juste avant Noël. Bon, étant donné que là, décembre a déjà bien débuté, je pense que je vais laisser le choix à la personne de l'utiliser comme elle le veut. Parce que sinon, il faudrait que je rajoute les chiffres, mais bon... je pense que c'est un petit peu tard. Là, je vais l'envoyer que la semaine prochaine. Ça va être un peu... je pense que je vais même peut-être lui envoyer un message et lui poser la question. Voilà, donc du coup, elle pourra l'utiliser en album. Hein, parce que là, elle peut mettre des photos quand même assez conséquentes. Là aussi, bon, la partie centrale, effectivement, des petites annotations. Et donc, j'avais calculé... je sais plus... J'avais fait, je crois, 28 pages, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. J'avais dépassé en tout cas les 24, mais bon, en comptant tout de même les petites là, donc je sais plus, oui. Ah bah oui, donc j'avais dû faire 24 pages normales, je dirais, puis rajouter le petit carnet en plus, oui, ça doit être ça. Voilà. Donc, bon, j'espère que mes explications vous auront été utiles. Dans une prochaine vidéo, je vous le montrerai avec la couverture finie. Je pense que je vais rajouter dessus peut-être ce petit renne, pardon. Voilà, ou d'autres décorations. Il faut que je réfléchisse un peu à la composition de la page de devant, la couverture. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai dans la barre d'infos les dimensions de mes 3 petits carnets, enfin, les 3 dimensions différentes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'à présent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.